On a eu le premier Adam qui est terrestre. Et cet Adam-là, il est poussière plus haut. Et par l'eau, on a quoi? Merci. Par l'eau, on a le sang, référence. Exode 4, verset 9. Exode 7, verset 19. Maintenant, il reste quoi? Poussière ici, on a Genèse 2, verset 7. Genèse 3, verset combien? 19. C'est bon, on peut aller, hein? Hein? Ok. Donc, Adam est poussière. Genèse 2, 7. Genèse 3, 19. Adam. Non. Pourquoi vous voyez? C'est pas complet ici. L'eau a donné le sang, non? Mais la poussière a donné quoi? Voilà, la chair. C'est ce qu'on trouve en Genèse 2, 7, Genèse 3, 19 là. Ou bien, voilà, vous travaillez mal. Hein? Donc, on revient ici au ok, merci. Bon, vous me suivez? Maintenant, par l'eau, je reprends ici, on a quoi? Oh, rapidement là. Hein? On a le sang. Par la poussière, on a quoi? On a la chair. Et puis, on a aussi le corps. Vous me suivez, hein? Maintenant, le sang là. L'eau, c'est le sang, non? Référence. L'eau, c'est le sang. Exode 4, 9, Exode 7, 19. C'est pas ça? Vous êtes sûr qu'on vient de pas embrouiller? Hein? 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 Vous n'avez pas embrouillé? D'accord. Moi, je vais reprendre le tableau quand même. On est en retard, hein, on est en retard. Actuellement, on ne doit pas être ici maintenant. Fais vite, fais vite. On ne doit pas être ici actuellement. On est très en retard. Mais comme il y a des choses que je dis au milieu aussi là, c'est ce qui fait ça, on est très en retard. On est encore tous sur Adam depuis là, c'est trop lent. Petit, pardon, fais vite. Vous me suivez? Je reprends rapidement. Hein. L'eau est égale à quoi? L'eau est égale à quoi? Au sang. Le sang, hein? Référence. Hein? Exode 4, 9, et puis quoi? Exode 7, 19. Maintenant, si l'eau est égale au sang, on va voir maintenant, le sang, lui, c'est quoi? Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, verset 23. Deutéronome chapitre 12, verset 23. Écoutez. Seulement, garde-toi. Vous devez vous garder de manger le sang. De manger ce sang-là. Pourquoi? Parce que le sang là, c'est l'âme. Le sang est défini par quoi? Le sang, c'est l'âme. C'est moi qui ai dit. Donc, l'âme, c'est quoi? C'est le sang. Le sang est égal à l'âme. Lévitique 17, 14. On a toujours deux témoins. Hein? Lévitique 17. Lévitique 17, verset 14. Verset 14. Oui. Car. Quoi? L'âme. L'âme
de toute chair, de tout ce qui est chair, c'est son sang c'est son sang qui est en elle. qui est en elle. Vous avez compris? Si quelqu'un vous dit que l'âme c'est autre chose là, dites-lui de vous montrer dans la Bible là, autre chose que Dieu a appelé âme. Parce que nous qui sommes croyants là, nous croyons aux Saintes Écritures. Donc ce que les Écritures avancent là, hein, comme si tu veux, principe ou règles, lois, préceptes, commandements, tout ce que l'Écriture peut présenter, si c'est une forme de loi, c'est à cette loi-là que nous on doit croire. Bravo. Si c'est une logique quelconque, c'est à cette logique-là que nous on croit. C'est-à-dire, nous, savoir que Dieu prend le sang, Dieu prend l'eau pour faire le sang, est une réalité désormais pour nous par la foi. Et que si cela n'était pas vérifié, Jésus, si n'allait pas au nom de ce même Dieu-là, prendre de l'eau pour changer cette eau-là en vin et puis les gens vont boire. S'il peut prendre de l'eau pour que les gens boivent ça en vin, c'est que Dieu a vraiment pris le sang, l'eau pour faire vraiment du sang, pour faire vivre quelqu'un. Vrai ou faux? C'est ce que l'Écriture dit là. C'est de ça que nous on parle. Maintenant, toi, tu peux avoir ta philosophie, ça, c'est pas ça, ça ne nous intéresse pas. Mais moi, je parle des Écritures. Les Écritures appellent âme le sang. Ou bien, hein? Regardez et réécoutez la lecture de Lévitique 17, 14. Lévitique 17, verset 14. Car Quoi? l'âme de toute chair, Hein? c'est son sang Car l'âme de toute chair, c'est son sang. qui est en elle. Le Créateur dit que lui, il appelle âme le sang qui est dans toute chair. Toi, tu dis quoi après? Faut sûrement que tu ne savais pas ça et que tu viens de découvrir quoi. Mais voilà ce que Dieu appelle âme. Il dit, le sang que moi j'ai mis dans toute chair là, est ce qui représente l'âme de cette chair. C'est tout. Hein? Donc on va évoluer. Hein? Donc, avec l'eau, on a quoi? On a le sang. Et avec le sang, on a quoi? On a l'âme. L'eau qui est l'eau qui est égale au sang. On a deux références, non? Deux témoins. Exode 4, 9. Exode 7 du 9, n'est-ce pas? Le sang qui est égal à l'âme, également deux témoins. Deutéronome 12, verset 23, Lévitique 17, verset 14. Toujours, on a au moins deux témoins dans une affaire. Qui va nous contredire? Depuis on a commencé là, près de deux témoins qui nous accompagnent. Il est fatigué? Hein? Ok. Vous me suivez maintenant? Adam. Vous me suivez? Premièrement est égal à boue, non? Ou bien? Boue qui est composé de poussière et eau. Poussière qui nous donne la chair, eau qui nous donne quoi? Le sang. Le sang qui nous donne quoi? Vous allez voir quelque chose. Adam est égal à boue. Boue qui est composé de poussière et d'eau. Poussière qui nous fournit, qui nous donne quoi? La chair et le corps. Eau qui nous donne quoi?
le sang et âme. Regardez ici, regardez ce qui se passe. Regardez le tableau. Regardez. Adam, chair plus sang. Adam, corps plus âme. Voilà comment ça sort. Adam, chair et sang, ou alors Adam, corps et âme. Suivez, on n'a pas commencé d'abord, hein? On va rentrer dans un point tout à l'heure. Ça, c'est l'alphabet. C'est à partir de ça, de ces éléments que vous pourrez comprendre ce qu'il va te dire. Donc, pour connaître Jésus, là, il faut d'abord comprendre ça là d'abord. Sinon, Jésus, tu ne peux pas savoir qui il est. Suivez, hein. Donc, Adam, qui est une boue, qui est composée d'une poussière et d'une eau, signifie que Adam est fait de chair et de sang, de corps et d'une âme. Donc le corps et l'âme là viennent du sang et de la chair, qui eux à leur tour viennent quoi? De la poussière et de l'eau. Donc tout ça, ce sont les différentes définitions du nom et de la personne d'Adam. On va commencer tout de suite, là. On va commencer tout à l'heure même. Tout à l'heure. On va commencer tout à l'heure. Il faut que ça soit d'abord. On est prêt? On va avancer? Qu'est-ce que vous notez d'abord? Qu'est-ce que vous notez? Jacques, tu notes quoi? Rapidement. Voilà. Amen. Je note que Adam, c'est égal à chair plus sang. Or, la chair vient de la poussière et le sang vient de l'eau. Or, les deux, puisque le sang et le sang et la chair donnent l'âme et le et la chair. Non, pardon. Le sang, hein, c'est l'âme. C'est l'âme. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Le sang, c'est l'âme et la chair, c'est le corps. Okay, or, voilà. La chair vient de la poussière. C'est ça. Et le sang vient de l'eau. C'est ça. Donc, c'est les deux là qui ont constitué le corps et l'âme qui est la nature de Adam. Donc, d'où le premier homme est une âme vivante. Merci, papa. On acclame le Seigneur. Hein? Allons-y à nous. Ça va chauffer tout à l'heure, mais calmez-vous. On va rentrer tout à l'heure quelque part. On va rentrer même. Aujourd'hui là, que les autres nous excusent. Les uns les autres. Allons-y. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel, le Dieu de notre papa. Ce que je comprends ici, c'est que Adam est constitué de poussière et d'eau, qui est égal à la chair et le corps, qui correspond de chair et de sang, okay. qui correspond aussi au corps et l'âme. C'est ça. Ok. C'est simple. C'est bien. C'est plus simple. C'est vrai que nous sommes d'abord en train de chercher à comprendre qui est Adam, simplement, non? Ok. Amen. Papa dit qu'ici, on est en train de chercher à savoir qui est Adam. Voilà. Bon, c'est la dame du jardin qu'on est en train Surtout, qui est la dame du jardin? Oui. Merci. Donc, papa démontre ici que Adam est composé de poussière de la terre plus
eau. Voilà. Et de par la poussière, on a la chair et le corps. Et de par l'eau, on a le sang qui est appelé âme. Donc, Adam est composé de chair plus sang ou bien corps plus âme. Et à la base, À la base, il est poussière. à la base, il est poussière. Et il retournera à la poussière. D'accord. À la base, il est poussière et eau. En tant que boue. Oui. Pareil, tu vois pas? Adam boue. Oui. Voilà. Là, c'est pas Adam poussière simple. Adam boue. Oui. Adam en tant que la boue, c'est poussière plus eau, chair plus sang, corps plus âme. Voilà Adam. Donc, le premier homme, Adam, devint une âme. Tu attends? Oh, j'ai béni Dieu. Écoutez, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Comme si il voulait dire que je prends par la fin pour vous dire que devint, ça signifie qu'il a commencé par jusqu'à devenir finalement une âme vivante, quoi. Hein? Merci. Merci. La chaîne du ballon. Passe à la chaîne. Chers étudiants. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel, le Dieu de notre papa. Papa, ce matin, tu es en train de nous expliquer que le premier Adam était une âme vivante. Et donc, tu vas maintenant démontrer pourquoi est-ce qu'on dit le premier Adam, l'Adam du jardin, l'Adam terrestre, était une âme. Et donc, pour ce faire, tu vas donner la composition de l'Adam terrestre. La composition de l'Adam terrestre est Adam égale boue. Et tu nous donnes la composition de la boue qui est poussière plus eau. Poussière donne la chair. Poussière donne la chair. La chair, c'est le corps. Et eau donne le sang. Le sang, c'est l'âme. Et donc, de par cette décomposition de la dame terrestre, tu viens nous démontrer ici, que Adam est égal à corps plus âme. D'où le premier homme. D'où le premier homme, Adam terrestre, devient une âme vivante. On acclame le Seigneur. La partie chaude va commencer maintenant. Merci, tu peux t'asseoir. Bon, voilà ce que tout le monde a compris et c'est ce qu'il fallait comprendre également, effectivement. Enregistrez bien le tableau dans votre esprit et dans vos cahiers, parce qu'on va passer maintenant à autre chose. Suivez ce qui va se passer là, parce que je vais vous donner l'histoire de l'avènement du Christ. Donc suivez. Ça dit ce que je vais faire là. C'est très subtil. Si tu n'as pas suivi, tu vas comprendre, mais tu vas pas savoir c'est quoi j'ai fait. Ce monsieur-là, monsieur Adam, monsieur Adam, désormais on sait qui il est. Il s'appelle quoi? Poussière plus
eau. Il s'appelle quoi encore? Chair plus sang. Il s'appelle quoi encore? Corps plus âme. Merci, bravo. Voilà ce qu'il est. Voilà ce qui est dans son vase, quoi. Dieu lui dit quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu lui demande quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 28. Préparez-vous, hein. On va quelque part. Hein. Vieux, tu m'attends, hein, vieux. Il doit te voir. Hein. Tu m'attends, dès qu'on finit, tu m'attends. Hein. Ok. Voilà. Il dit Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. A béni l'homme. Et Dieu leur dit. Calme-toi. Calmez-vous. On a vu en Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu a formé un homme à partir de la poussière. Job chapitre 33, verset 6, au moyen de la boue. En sorte que dans l'homme, il y a deux choses. L'eau et la poussière. Donc quoi? La chair et le sang. L'âme et le corps. C'est clair? On va directement maintenant à Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Écoutez. L'Éternel Dieu. Donc, ici, en Genèse chapitre 2, verset 18, qu'est-ce que... Hein? Allons-y. L'Éternel Dieu dit. Écoutez, hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc je vais lui faire une aide qui sera... Comment? Oh là là. On a oublié de prendre le verset 18 en compte. Il dit quoi ici? Verset 18, il dit quoi? Il n'est pas... L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. À lui. Donc l'aide qui doit être faite à Adam là doit ressembler à qui? À Adam. Doit être comme qui? À Adam. Ok. Allons-y, écoutez. Verset 19. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Vas-y, petit. Et tous les oiseaux du ciel. D'accord. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. D'accord. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. D'accord. Verset 20. Okay. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. D'accord. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Écoutez. Verset 21. D'accord. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chaise à sa place. Écoutez. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, verset 23. Et l'homme dit, voici. Verset 23, l'homme dit quoi? Voici. Voici. Cette fois-là. Celle qui est os. De mes os. De mes os. Et chair. De ma chair. Alors. On l'appellera femme. Donc la femme signifie quoi? L'os et la chair d'Adam, de son mari. Donc la femme, Ève, là c'était l'os et la chair d'Adam. Donc, c'était Adam représenté sous une autre forme. Ou bien, ces deux-là, Dieu maintenant va leur donner maintenant une mission en Genèse chapitre 1, verset 28. Écoutez, où on va, hein? Vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds
multipliez. 2. Remplissez la terre. C'est fini. Dieu demande à l'homme et à sa femme de faire quoi? De faire quoi? De se multiplier. Ma question maintenant, ça c'est l'interro. L'interrogation maintenant. Répondant à ma question. Adam et Ève sont appelés à multiplier quoi? Question. Hein? Tu bagues? Prends le micro, t'as parlé. Hein? Il dit. Sont appelés à multiplier leur corps. Leur corps, je te comprends dans ce que tu veux dire maintenant. On va répondre à la question bien en tout cas. On comprend. Qu'est-ce que tu veux dire par leur corps? Je vais dire par là qu'ils sont appelés à se reproduire. À se reproduire. À se reproduire. Ah, ça, ce mot-là m'intéresse beaucoup. À se reproduire. À se reproduire. À se reproduire. Ça l'a suivi, ça bien ici d'abord. On va revenir. Oui, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Adam et Ève sont? Oui, assure-toi. Papa, Adam et Ève devaient multiplier leur espèce. C'est-à-dire ici. Mon papa, c'est pareil, se reproduit. Hein? Se reproduit. C'est quoi ils doivent reproduire là en fait? C'est-à-dire. Ah! C'est là le problème. Ma question c'est ça. Hein? Le semblable. Vous dites quoi même? C'est pas Adam qui est défini là. Je vous demande, c'est pas Adam qui est défini là. Hein? C'est pas le tableau, c'est pas Adam qui est là. Dans le vase là. Adam c'est cuit. C'est poussière plus eau. C'est chair plus sang. Corps plus âme. Donc c'est quoi il doit reproduire? Corps plus âme, sang plus chair, poussière plus eau. Ou bien c'est pas ça? Tu fais un peu d'incursion dans le sommeil puis tu reviens. Et l'honneur et la gloire reviennent au Dieu du Papa Zongrana. Amen. À mon sens, ou ce que je comprends, Adam et Ève doivent reproduire leurs composantes. Merci. Et leurs composantes, c'est ce qu'on voit là au tableau. Merci beaucoup. Poussière plus eau, merci. Chair plus sang, merci. Et puis corps plus âme. Ou bien. C'est clair? Merci. Notez ça, hein? Merci. Bien que tu as dormi, vraiment, c'est bien. Franchement, tu dors, tu vas te réveiller par Kokota maintenant. Il faut suivre, pas jouer. C'est leurs composants qui doivent reproduire. À part ça, ils n'ont pas autre chose. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on appelle Adam à part poussière puis eau. Il n'y a rien d'autre qui est Adam à part sang et chair, corps et âme. Vrai ou faux? Donc, enfant d'Adam, c'est qui? Dis-moi. Enfant d'Adam, c'est qui? Poussière, eau, chair, sang, corps, âme. C'est clair, non? Hein? Merci. On s'en va, hein? Genèse 4, verset 1. Genèse chapitre 4, verset 1. La Bible. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme. Reprends. Adam fait quoi? Adam connut. Adam Ève, a connu Ève, sa femme. Écoutez. Elle conçut et enfanta Caïn. Adam a connu elle, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Écoutez. Et elle dit, quoi? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça commence, hein. Regardez. Il y a 3 formés. Vous me suivez?
Voici ce que Dieu dit. Écoutez ça. Petit, tu peux être prêt, tu peux être rapide. Hein? Genèse 2, 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse 2, 22. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le premier homme lui-même, Adam lui-même, il a été formé pour être ce qu'il est. Sa femme a été formée pour être comme il est. Son enfant, qui a été formé par ses parents, Ève dit que c'est avec l'aide de celui qui a formé Adam et qui a pris la côte pour former moi, Ève, qui m'a aidé à former aussi cet enfant. Donc, dans cette formation, on voit une chose, la continuité de l'espèce. Ou bien, la continuité des mêmes composants. C'est ça, non? Donc, ce que je veux qu'on souligne, c'est avant de commencer, de continuer. Suivez bien, hein, quelque chose c'est pas tout à l'heure, vous allez comprendre, avec Jésus, là, vous allez comprendre un coup, comme éclair. Vous allez comprendre un coup, vous allez vous asseoir, vous allez voir que... Mais c'est que pour le moment, il n'y avait pas encore église sur la terre d'abord. Vous allez comprendre tranquillement. Maintenant, on voit que le premier a été formé d'eau et de poussière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 19 de Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu a fait venir vers Adam les animaux de toute espèce pour voir comment il allait les appeler. Et Adam a dit quoi? Écoutez. Suivez bien. Verset 20, Genèse 2. Et l'homme donna des noms. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. À tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. À tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Écoutez ici. Hein? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Donc l'homme n'a pas trouvé parmi les hommes ce qui lui ressemble. Vrai ou faux? Donc, hein? L'homme, merci beaucoup. L'homme n'a pas trouvé parmi les animaux que Dieu a envoyé vers lui là, ce qui lui ressemble. C'est pas ça? Donc, il a mis ça à côté. Et Dieu va faire tomber un sommeil sur lui et puis prendre son côté, sa propre côte pour former une femme. Et quand il a vu celle-là, il a dit cette fois-ci, celle-là c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, ça c'est ma femme. Ça veut dire que verset 18 d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est vrai qu'il n'est pas bon qu'il soit seul et qu'il a besoin d'une aide, mais de quel type d'aide? Une aide qui sera comme lui-même. Donc la femme est qui? La femme est une aide semblable à l'homme, signifie que les composants de l'homme là sont ceux qui sont représentés par la femme ou bien chez la femme. On est clair? Maintenant, Genèse 4 verset 1. Genèse 4 verset 1. Adam connut Ève, sa femme. D'accord. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, quoi? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé quoi?
un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, ici, on voit maintenant Ève et Caïn, qui ne sont pas deux. Ça veut dire les deux deviendront une seule chair, parce que c'est la même chose. Donc, c'est cette chair-là qui s'est reproduite. Ou bien? Hein? On ne me suit pas? C'est cette chair qui s'est reproduite, non? On va quelque part, hein? Suivez maintenant, on est presque arrivé, on va commencer maintenant. Donc, les composants d'Adam sont différents des composants de sa femme. Les composants de la femme et de son mari sont différents des composants de l'enfant. Mais quand il met Caïn, quand il met Abel, vous savez, quand des gens essaient de vous distraire comme quoi Caïn n'est pas l'enfant d'Adam là, il faut laisser que c'est un palu qui est maltraité. Suivez bien. Le texte dit, chapitre 4, verset 1, écoutez. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam. Le texte dit, Adam connu, a couché Ève avec sa femme. Sa femme. 2. Elle conçut. Elle a porté une grossesse de celui qui a couché avec elle, qui l'a connu là. Et c'est qui? Adam, non? Donc maintenant, si Caïn là, c'est un enfant de quelque chose d'autre, c'est que Adam est quelque chose d'autre. Si Caïn là, c'est un enfant de génie là, c'est que Adam est génie parce que la personne qui a connu Ève dans le jardin là, il n'y a pas un autre garçon à part Adam. Ce qui est écrit là, c'est de ça nous on parle. À moins qu'il s'agisse d'un autre testament. Ou bien, ça c'est l'histoire qui dit que le monsieur dit que c'est lui qui a couché avec Ève. Maintenant, on dit que ce n'est pas fini. C'est chaque femme qui connaît le père son enfant. Ou bien, écoutez la suite. Maintenant, la femme va parler. Elle dit. Non, reprends là-dessus. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Écoutez. Elle conçut et enfanta Caïn. Écoutez. Et elle dit. Quoi? J'ai formé un homme. Ève dit, j'ai réussi à former un homme. Avec oui, l'aide de qui ça? De l'Éternel. Donc la femme dit, c'est Dieu qui forme les gens, qui l'a aidé à former son enfant. Quand tu n'es pas d'accord là, tu trouves ton testament à part, mais le testament de Dieu que nous on a ici là, et reconnais que c'est la main de Dieu qui a permis à Ève d'enfanter. Bravo. Donc ici, ce qu'on note, Adam est égal à quoi? Poussière plus eau, chair plus sang, corps plus âme. Donc Ève est égale à poussière plus eau, chair plus sang, corps plus âme. Les enfants d'Adam. Maintenant, il dit ici, Adam connut Ève. Donc il a couché avec sa femme. Alors là ici maintenant, dans cette relation maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le sang qui par la sémence maintenant, qui va passer d'Adam à Ève. Pour que l'enfant vienne. Ou bien c'est faux? Alors, ça veut dire quoi maintenant? Tout ça, ça vous viser Genèse 1, 28 qui dit multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, l'apôtre va parler ici. On est presque arrivé, hein? Nous sommes en Acte 17, verset 26 maintenant. Ça va chauffer tout à l'heure. Maintenant, on va commencer là. Suivez bien. Acte 17, verset 26. Ouais. Il a fait. Vous me suivez? Pardonnez, faites vite là. Faites vite, on n'a pas le temps. On est trop, hein? On peut avancer? Dieu a fait quoi? Que tous les hommes. Dieu a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Pour faire quoi? Habitassent
sur toute la surface de la terre. Dieu a fait sortir tous les hommes de quoi? D'un seul sang. Pour qu'ils habitent quoi? Sur toute la surface de la terre. Sur toute la surface de la terre. Sur toute la surface de la terre. Dieu a fait sortir tous les hommes de quoi? D'un seul sang. Quel est ce sang? Quel est ce sang? Le sang adamique. Hey, nous sommes arrivés, mais ça commence. Donc tous les habitants de la terre sont les enfants de qui? Sortis de quoi? Du seul sang d'Adam. Ayant la chair de la même poussière d'Adam. C'est clair? Merci. Donc d'Adam, en passant par Ève, jusqu'aux enfants. Jusqu'aux enfants. Qui n'a pas le sang et la chair? Hein? Tout le monde. Tout le monde a participé à ça. Adam a participé au sang et la chair. Ou bien? Et Ève, elle a participé au sang et la chair. Et les enfants que nous sommes participé à ce même sang et à cette même chair. N'est-ce pas? On arrive maintenant. 1 Corinthiens 15. Ça commence maintenant. Ça commence, hein? Ça commence, hein? On commence maintenant, hein? On va maintenant vers le deuxième Adam maintenant. 1 Corinthiens 15. On va chez le deuxième Adam maintenant. 15. Vous me suivez? 45, 46, 48. Ça m'arrange. 48, c'est bon. Vas-y. 1 Corinthiens 15, verset 48. Tel. Ainsi sont. C'est ça en français, tel. Tel est le terrestre. Donc, tel le terrestre a été. Tels sont aussi les terrestres. Comme nous sommes les enfants d'Adam terrestre, tout ce dont il a composé est ce dont nous sommes composés. Verset 49. Verset 49. Il dit quoi là-bas? Et de même. Vous me suivez? De même que. Quoi? Nous avons porté. Quoi? L'image du terrestre. Nous porterons aussi l'image du céleste. On arrive maintenant. On va commencer maintenant. Adam a participé au sang et à la chair. Et Ève, elle en a participé aussi. Et les enfants d'Adam. Acte 17, 26. Les enfants ont aussi participé. N'est-ce pas? Ça commence, hein? Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Vous comprenez? Le français dit quoi? Il dit quoi en français? C'est pourquoi. Hein? Christ. Donc, stop. Vous avez noté quoi? Que Adam signifie quoi? Poussière, eau, chair, sang, corps, âme. Donc Adam ayant participé à la chair et au sang, Ève, qui est son semblable, forcément a participé à ce sang
et à cette chair, et les enfants d'Adam ont tous participé, selon Acte 17, verset 26. Maintenant, voilà le Christ qui arrive. Hébreux chapitre 2, verset 14. Et regarde ce qui s'est passé. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il dit quoi? Ainsi donc, suivez-moi. Puisque les enfants. Quel enfant? Quel enfant? Quel enfant? Puisque. Écoutez. Les enfants. De qui? Je vous demande. De qui? D'Adam. Écoutez. Participe. À quoi? Au sang. Et quoi? Et à la chair. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a également le Christ va également participer lui-même. Tout à l'heure, on va voir sa participation. Tout à l'heure, on va voir sa participation. On va voir la participation du Christ tout à l'heure. Tu viens pour sauver qui? Les enfants d'Adam, que oui. Mais eux, ils ont participé à ce à quoi leurs papas et leurs mamans ont participé, qui est le sang et la chair. Si toi, tu ne participes pas à ce sang et à cette chair-là, tu ne peux pas être le sauveur. Parce que tu n'es pas vu dans leur monde. Donc, il faut que tu participes. Alors, quand le Christ a entendu ça, il dit, bon, Hébreux 10, 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. Il dit quoi? C'est pourquoi Christ entrant en rentrant dans le monde dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais quoi? Mais tu m'as fait participer. Tu m'as formé un corps. Juste pour que je participe. On va doucement. Vous allez comprendre. On va doucement. On va aller doucement. Vous allez comprendre. On va aller doucement. On n'a pas encore décollé. On va aller doucement. Donc, cette participation est ce qui va créer la mésentente du baptême. Cette participation, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a lui-même aussi participé. C'est pourquoi en entrant, il a dit, Père, comme tu n'as grainé sacrifice ni offrande pour le péché, alors tu m'as formé un corps. Quel corps? Une chair. Quelle chair? La chair d'Adam, qui est faite d'eau et de poussière, de sang et de chair, un corps plus une âme. On va arriver, on va doucement, on va arriver tout à l'heure. Non, calmez-vous, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir des mystères tout à l'heure. Calmez-vous. Je suis d'abord en train de poser les jalons. On vient. Ça a sauté. Suivez. Alors tu m'as formé un corps. C'est son nom. Petit son baptême. Matthieu 3. À partir du verset 16. Regarde ce qui s'est passé. Commence au 15 même. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 15. Oui. Jésus lui répondit. Jésus dit quoi? Laisse faire maintenant. Donc remonte encore. Ah d'accord, remonte à 13 alors. Verset 13. Voilà. Alors. Matthieu 3 à partir du verset 13 pour une bonne compréhension. Alors Jésus vint de la Galilée. Est quitté en Galilée. Au Jourdain. Il vient au Jourdain, c'est Jean-Baptiste. Vers Jean. Écoutez ça. Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Jean s'est opposé. En disant. Que quoi? C'est moi. C'est moi pécheur là. Qui ai besoin d'être baptisé. Qui a besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Toi qui es juste comme ça, un saint. Toi qui es juste saint là. Toi, tu vas venir te faire baptiser ici. Pourquoi? Allons-y. Jésus. C'est bizarre. On voit Jésus plutôt. Au lieu de comprendre ce qu'il est en train de dire. Toi, tu es saint, tu es pur, tu es propre,
tu es juste. C'est moi, Jean-Baptiste, pécheur sur la terre ici, qui dois te baptiser. C'est pas toi le juste là. On va écouter Jésus. Jésus dit que lui répondit. Jésus fait ça que juste. Allons-y. Laisse faire. Laisse faire. Maintenant. Maintenant même. Car parce que il est convenable. C'est très normal que nous accomplissions ainsi tout ce qui est tout juste. Ce qui est juste. Attends. Mais c'est ce qui était dit. Ce qui est juste là, c'est que toi le juste là, tu dois baptiser le pécheur que moi je suis. Et c'est moi le pécheur qui est bien d'être baptisé par toi le juste. Mais c'est pas moi un pécheur qui a baptisé un juste. C'est pas. C'est ce qui était dit même. Jésus dit, tu as fini. Il dit oui. Ce qui est plus juste là, c'est que toi tu me baptises. Il dit mais je ne comprends pas. Il dit ah d'accord. En fait je suis pécheur. Jean-Baptiste dit quoi? Jésus pécheur? Il dit oui. Mais Jésus est un grand pécheur. C'est pourquoi il doit te baptiser. Pourquoi? C'est tellement simple. La Bible dit, puisque les enfants ont participé au sang et à la chair, il en a lui-même aussi participé à ce même sang et à cette même chair. Sauf que vous ne savez pas quel était le problème de cette chair et de ce sang pour que le Christ ait besoin de venir. D'accord. Donc vous allez comprendre. Allons voir maintenant la nature de la chair de Jésus. Là vous allez savoir qu'il est pécheur. Vous êtes choqués. Mais si Jésus n'est pas pécheur, si Jésus n'est pas péché, c'est grave pour vous. C'est ce que vous ne savez pas. Vous allez comprendre tout à l'heure. Si Jésus n'était pas péché, c'était grave pour vous. C'est grave pour vous. Vous savez pourquoi Pilate lui a posé la question et il ne répondait pas. Vous savez pourquoi? Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous êtes pressé pour rien. Calmez-vous là. Calmez-vous. Écoutez ça. Romains chapitre 8 verset 3. Let's go. Suivez. Romains chapitre 8 verset 3. Car chose impossible à la loi. C'était impossible à la loi de faire quoi? Parce que la chair la rendait sans force. La chair empêchait la loi de sauver l'homme. Allons-y. Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? A condamné le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dans la chair. En envoyant. À cause du péché. Son propre fils. Dans une chair. Semblable à celle du péché. Donc Jésus n'est pas venu avec un corps saint. Jésus n'est pas venu avec un corps pur. Jésus n'est pas venu avec un corps juste. Sinon il ne pourrait pas être celui qui allait partir à la croix pour toi. Il est venu en représentation de ton corps de péché, de ta chair de souillure de péché, afin de représenter à la croix ta chair de péché. Donc Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus est péché. S'il n'est pas péché, il faut attendre encore un autre. Mais il est péché afin que quoi? Le châtiment qui devait te donner la paix puisse tomber sur lui le pécheur. Et quand Pilate lui demandait à savoir, je te parle et tu ne réponds pas, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir ici de te retenir comme de te libérer, Jésus ne disait rien. Il dit, je parle et tu ne réponds pas. Et Jésus va lui dire, tu n'as de pouvoir sur moi que tu ne l'as reçu de Dieu. Écoute bien. Mais pourquoi je ne parlais pas? Parce que Jésus dit, dans son silence, il nous amène à nous référer à la prophétie. La prophétie dit quoi? Il a été opprimé, maltraité. Il n'a point ouvert la bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que s'il ouvre la bouche, c'est pour se justifier. S'il se justifie, il faut qu'on attende encore un autre pour nous sauver. Ce ne sera plus lui. Donc, il a pris sur lui. Et vous
Vous voulez vous efforcer à voir Jésus juste sans péché, mais vous êtes encore dans vos péchés. Alors, il dit à ce petit Jean-Baptiste, laisse-moi me faire baptiser que je suis pécheur, tu ne comprends pas, tu es un enfant. Si moi je ne suis pas pécheur, au point on ne doit pas me baptiser, l'humanité est foutue. Okay. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il dit quoi? Celui qui n'a point connu le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a fait devenir. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Tu n'as pas que Jésus n'est pas péché. Tu n'as pas que Jésus n'est pas péché. Dieu l'a fait devenir péché pour toi. Pour qu'en lui, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Maintenant, j'arrive. On va parler un peu. Alors, quand on voit ici maintenant le Christ, quand on voit ici maintenant le Christ, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? L'esprit. Ou bien, entrant dans le monde, qui demande qu'on lui donne un corps. Donc, une chair. Mais à partir du moment où ce Christ, Jésus, Christ là, suivez maintenant. Hein. Ce Christ là, à partir du moment où il est appelé Jésus-Christ, et il est encore appelé Adam, non? Hein? Donc, soit il s'appelle Christ Adam, Jésus-Christ, ou Christ Adam. Donc, parmi les Adam, il est le Christ. Ça veut dire quoi? L'Adam qui a avec lui l'esprit. C'est ce qui m'intéresse. Donc, dans Jésus-Christ ici, on a... Où est-ce? Dans Jésus-Christ ici, on a Adam spirituel. Ou bien? C'est ça? Dans Jésus-Christ, on a Adam spirituel. Christ qui est relié à l'esprit et Jésus qui est relié à Adam. Donc, le corps. Hein? Suivez maintenant. Alors, est-ce que Jésus-Christ, qui est la dame du ciel, plus la dame de la terre, ça fait quoi? Adam spirituel, non? Hein? Donc, si on prend ici, suivez-moi, si on prend ici Adam, spirituel, vous savez déjà qu'ici en bas, là, par définition, on a quoi ici? Hein? On a poussière, plus eau, chair plus eau, merci, plus sang. Quoi? Corps et âme, merci. Où est ce tableau là? Petit, face à maintenant. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Vous allez voir quelque chose.
Maintenant, ce que vous ne savez pas, que le monde ne sait pas, c'est que ce n'est pas le fruit. Est-ce que ça, je dois arriver à la même? Est-ce que vous allez pouvoir supporter tout ça là? Le fruit qui a été consommé dans le jardin là, c'est pas ce qui vous a rendu péché. Ah ouais. Donc de parler. Ok. Ah. Pas vous avez dit que je vous étrangle, hein? De parler. Bon, dimanche prochain, ça, on fera ça dimanche prochain. Voilà, donc, on avance d'abord ici. Oui. Il dit, le fruit que vous avez mangé dans le désert, dans le jardin là. Non. C'est pas ça. On va passer par une expérience et puis vous allez comprendre. Hein? Qui a dit que c'est le fruit que Adam a mangé dans le jardin, ça qui fait que vous avez péché? Ça c'est des bêtises, ça c'est la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Petit. Je ne sais pas l'explication d'abord, hein. On va arriver. Hein. Ici, il dit quoi? Matthieu 13, 34. Matthieu 13, 34. Écoutez. Matthieu 13, 34. Jésus dit à la foule. Quand Jésus parlait, toutes ces choses en parabole. Il parlait à la foule toujours comment? Comment? En parabole. Donc, ce qui va être écrit de la part de Jésus dans un livre là, c'est quoi qui soit transcrit? C'est la parabole qui soit transcrite. Toi, on te demande de transcrire les dits de quelqu'un, on n'a pas dit de traduire, d'expliquer ça. Ce qu'il a dit là, il laisse ça là comme ça. Donc Jésus dit que lui, tout ce qu'il lui disait, qui a dû être retenu dans un livre là, comme évangile là, hein? Petit, il dit quoi? Et il ne lui parlait point sans parabole. Jésus dit que lui ne parlait jamais sans parabole. Pourquoi? Afin que, il dit pour que, s'accomplit, se réalise ce qui avait été annoncé par le prophète. Qu'est-ce que le prophète avait déjà annoncé? J'ouvrirai. Quand il va venir là, le Messie, il va ouvrir ma bouche en parabole. Sa bouche en parabole. Je publierai. Oh, c'est là la deuxième chose la plus grave. Jusque-là, on comprend que ce que Jésus avait à dire était en parabole. Maintenant, qu'en est-il de ce qui a été dit avant lui? Là, on ne sait pas si c'était en parabole, même pas. Écoutez. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Pour faire quoi? Je publierai. Pour publier des choses cachées. Depuis quand? Depuis la création du monde. Donc, depuis que le monde a été créé là, les choses ont été cachées. Et Jésus a été envoyé pour publier ces choses-là, mais les publier en parabole. Vous allez comprendre quoi? Qui vous a dit que vous... Hein? Doublement caché. Mais personne n'a le temps de savoir ça et puis faire une assemblée pour enseigner des gens. Et il va dire que mais là, le Saint-Esprit, les prophètes qui ont été avant Jésus, là, c'est pas quoi ils faisaient pour eux là. Mais ils ne peuvent pas savoir ça parce que Dieu dit l'a caché. Il dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole, non seulement, mais c'est juste pour publier des choses cachées depuis la création. Que quand le monde a été créé là, Dieu a caché des choses.
Et il m'envoie pour venir publier ça, mais il dit de publier ça en parabole. Donc, jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Où bien? C'est pourquoi écoutez ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 13. Écoutez ça. Il a raison quand il parle comme ça, là. Écoutez. Donc, tu fais église, mais tu fais affaire de Dieu là, sur la base de quoi qui est déjà clair. Rien n'est encore. Écoutez. 8. 1 Corinthiens 13, 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. La charité ne périt jamais. D'accord. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Écoutez. La connaissance disparaîtra. La connaissance que les gens ont dans la vie, par rapport même ne serait-ce qu'aux choses de Dieu, vont disparaître. Écoutez. Car pourquoi? Nous connaissons en partie. Il dit la connaissance que le monde a jusqu'au jour de l'apôtre Paul. Après que Jésus est parti là, c'est une connaissance en partie, à moitié. Ce n'est pas la connaissance, l'excellente connaissance, la parfaite. Non. Il dit, elle est en partie. C'est pas moi qui dis. Il dit nous, y compris qui? Lui qui parle. C'est en français? La connaissance sera quoi? Nous connaissons en partie. Non. La connaissance disparaîtra. Il faut remonter. La charité ne périt jamais. D'accord. Les prophéties prendront fin. 1. Les langues cesseront. 2. La connaissance disparaîtra. Il dit la connaissance va disparaître. Ce qu'on connaît. Pourquoi? Car ça veut dire quoi? Il explique, il donne la raison de pourquoi la présidente demande que la connaissance disparaisse. Il dit ne sois pas choqué de savoir que la connaissance va disparaître parce que nous connaissons ce que nous appelons connaissance là, c'est une connaissance en partie. C'est du français. Il s'est expliqué. Il dit si tu vois que je dis la connaissance va disparaître là, c'est parce que la connaissance qui est là, elle est partielle. Nous connaissons en partie. C'est pas fini. Et nous prophétisons en partie. 2. Mais. Alors. Mais. Quand? Il y a une opposition. Mais quand? Ce qui est parfait. Mais avant de dire mais, il dit nous. Y compris qui? Lui. Or, lui, Paul, c'est qui? C'est celui qui est venu après Jésus-Christ. Donc, c'est après Jésus que la connaissance est encore partielle. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé en parabole. Il dit mais. Mais. Quoi? Quand ce qui est parfait. Il y a un autre qui est plus parfait là. Sera venu. Lorsque lui va venir. Ce qui est partiel. Cette connaissance à moitié que nous avons là. Disparaîtra. C'est pourquoi je disais que la connaissance va disparaître. Les prophéties vont cesser. Les langues vont finir. Tu entends? Donc l'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui n'a pas été dit, qui sera dit, qui arrive. Ou bien j'invente. Alors. Il y a quelque chose qui doit être dit, qui n'est pas encore dit, qui arrive, qui va être dit. Quand ça va venir là, ce que vous avez là, vous allez laisser maintenant. On s'en va. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mon raisonnement même. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui là. Aujourd'hui. Nous voyons. C'est vrai. Au moyen d'un miroir. Comme d'une manière obscure. Mais. Alors. Nous verrons face à face. Ça veut dire que il dit la connaissance d'aujourd'hui là vous fait voir Dieu d'une manière comme si c'était un reflet. Il dit mais la connaissance dont je parle là, vous allez voir clairement qui est Dieu.
Et c'est ça que je veux vous faire savoir maintenant. Bref, donc on va arriver. Donc, le cours qui a commencé là, voilà ce que, où ça va vous amener là, c'est le voile, je vais enlever le voile, hein. Je vais vous montrer clairement, vous allez voir Dieu clair.